Bonjour, c'est un essai de montage aujourd'hui donc de ma mouche, une de mes mouches préférées. Donc vous aurez besoin de d'hameçon droit TMC 100, ici c'est du 16, de substitut de condor rouge, de pardot pour les cercles, de cul de canard, de dubbing, de parafibre et de fil rouge. Ici c'est du fil twist parce que j'aime bien ce fil parce qu'il se sépare. Et puis ainsi que tous les outils habituel. Donc vous commencez par enrouler le fil de montage, vous allez jusqu'à la courbure. Pour ma part, je descends sous la courbure un petit peu et je remonte un petit peu. Je remonte, ça me permet de redresser mes cercles euh, quand je les positionne. Et puis ça me permet qu'elles soient un petit peu en éventail. Voilà. Donc là, je fixe des cercles en pardot. Ça peut être des fibres de hacle grises, ce que vous avez sous la main. Voilà. Donc on coupe l'excédent. On essaye de faire un corps assez propre. Là, je vais fixer un kill de substitut de condor et en mettant les barbules sur le dessus. Ça me permet de les faire ressortir quand je vais les enrouler. Donc là, je continue, je fais un petit corps à peine conique, assez fin quand même, et puis surtout propre. Et j'ajoute une goutte de glu pour solidifier. C'est pas obligatoire, je le fais pas tout le temps. Bon, là je l'ai fait. Ensuite, j'enroule mon kill à spire jointive. Donc la glu, ça aide à ce qu'il tienne quand même. Là, le kill, il est assez court, donc c'est un petit peu pénible sur la fin, surtout quand on a des gros doigts. Je le fixe avec la glu, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc je prépare un petit peu la base, il faut que ce soit propre pour les fibres, pour le toupet. Alors vous voyez, là j'ai laissé, je me suis un peu enquiquiné parce que la caméra me permettait pas de monter comme je voulais et j'avais les bras tendus. Donc je fais une petite base à mon toupet. Donc ça, vous avez plein de vidéos qui vous montrent ça mieux que moi. Euh, en fait, voilà, on se débrouille un petit peu comme on peut. Le but, c'est d'avoir une petite base solide et que le toupet ne tourne pas sur la rampe de l'hameçon. Voilà. Donc, c'est assez facile à faire, il n'y a pas de souci. Ensuite, je vais fixer une mèche de dubbing. Ici, c'est un mélange de dubbing, c'est du dubbing Hemingway. Je crois qu'il y a de l'ice dub dedans. Enfin bon, c'est un mélange avec quelques fibres brillantes. J'aime bien ce dubbing parce que justement, il apporte ces petites touches de brillance qui parfois font la différence. Et je forme un petit thorax. Voilà. Pas trop serré. Voilà. Je vais séparer mon fil de montage qui normalement se sépare bien avec une aiguille de machine à coudre. Voilà. Et dedans, j'insère des fibres de cul de canard que j'avais placées dans une pince à dessin. Voilà. Donc je vais vriller le tout, donc je les refixe correctement et je vrille le tout. Donc là, je l'avais séparé sur une trop grande longueur, donc c'est un petit peu long à vriller. Il n'y a pas de souci majeur pour cette étape. Donc on peut y aller franchement. Ça va former une sorte d'écouvillon, voilà, que vous allez pouvoir enrouler sur la hampe. Alors j'essaye de partir du haut de mon parafibre et je descends sur la base. Voilà, je ne m'embête pas. Et je fais 2 tours ensuite pour solidifier le tout. Je rabats le tout en arrière pour former une petite tête bien nette. J'avais laissé un petit peu, j'avais laissé un petit millimètre pour prévoir la tête. Donc ça c'est important de prévoir la tête pour ne pas avoir à boucher l'œillet. Et puis je fais un nœud final ici avec un whip finish. Vous le faites avec ce que vous voulez, des demi-clés, ce que vous voulez. Je trouve que ça c'est un poil plus solide.
Ouais, j'en fais deux pour plus de sécurité. Euh, Ça m'arrive parfois de mettre une petite goutte de vernis ou de colle pour assurer le tout, mais bon, là, il n'y a pas besoin. Je tire le tout en l'air et je coupe pour avoir une longueur d'aile à peu près égale à la longueur de la rampe. Et j'arrange le tout. Voilà. Et c'est terminé. C'est prêt à pêcher et c'est une mouche très prenante.